Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 21 août 2023. Donc, vous avez remarqué que nous sommes dans un nouveau décor. On est à la salle Lionel Villeneuve pour une période d'environ presque un an ou un an ferme, le temps que les travaux se fassent à la mairie. Donc, c'est peut-être bien, si vous avez des voisins ou des gens qui désireraient assister à l'une de nos séances en direct, bien, il faut se présenter maintenant à la salle Lionel Villeneuve aux dates que vous avez sur le calendrier sur Internet, puisque la mairie actuellement est fermée pour des travaux majeurs. Donc, on est ici pour la première fois ce soir à la salle Lionel Villeneuve. Alors, je vais procéder d'abord à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et on vous demanderait pour les questions de vous approcher près des deux palettes de verre ici pour qu'on vous entende bien, parce que ce n'est pas des micros sur pied, là. Donc, soyez proches des palettes de verre. Merci. Monsieur Lalancette. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Monsieur, madame les conseillers. J'espère que vous avez vu les belles vacances. Parce que là, vous allez peut-être moins m'aimer un peu. Bon. L'hôtel de ville, là, les réparations de 3 800 000, c'est pas tout l'hôtel de ville à la grandeur? Oui. Alors, c'est l'extérieur à grandeur, un agrandissement extérieur pour mettre une génératrice pour les mesures d'urgence. C'est tout le rez-de-chaussée au complet. Au deuxième étage, la salle des réunions, la salle des comités. Et puis au troisième étage, la ventilation dans les plafonds. Ah, c'est bon, merci. L'eau de verre, c'est quoi ça, l'eau de transport? On voit ça, il y a des pancartes dans les rues, là. Okay. Ça, c'est-tu la ville qui fait ça? Non, c'est un système, c'est nouveau, ça. C'est un système de transport donc, qui est quand même là depuis quelques années. Et puis, c'est un transport urbain, communautaire, qui est organisé avec la participation de la MRC, la participation du gouvernement. C'est pour permettre du transport là où il n'y a pas de transport urbain dans les plus petites municipalités. C'est pour permettre un transport. Donc, il y a du transport qui est fait avec un horaire précis où on va se rendre, mettons, on va partir de Saint-Félicien, on va prendre des gens en arrêt à Roberval, puis on va les laisser à l'hôpital pour ceux qui viennent de l'autre secteur, et on va faire la même chose, on va monter jusqu'à la Bouchette, Saint-François-de-Salle, revenir vers Roberval pour ceux qui ont des examens ou qui veulent venir magasiner à Roberval. Donc, c'est vraiment un transport qui est organisé subventionné par des subventions du gouvernement. Il y a un conseil d'administration qui gère ce transport-là. Et cet été, ils ont fait un essai en ajoutant des routes, 2 routes différentes en raison de 2 jours par semaine sur différents trajets pour permettre à plus de gens d'accéder. Bien sûr, les gens paient, ce n'est pas gratuit comme transport, là. Les gens qui vont l'utiliser pendant l'été pour descendre à Roberval, peu importe d'où ils viennent, vont devoir payer 6 $ pour leur transport. Donc, c'est un peu comme, c'est moins cher qu'un taxi, mais c'est quand même intéressant d'avoir un transport. C'est comme des minibus, là. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de transport. Autrement dit, la ville de Roberval paye au travers de ça. Bien, à travers la cotisation de la MRC, parce qu'ils ont une aide de la MRC à eux aussi, mais c'est subventionné en majeure partie par le gouvernement du Québec. On va vous dire, moi, j'ai déjà été gérant des autobus Roberval, on avait un autobus qu'on appelait un autobus de ville dans le temps. On faisait 8 transports par jour. On commençait à 6 h le matin, à 6 h le soir. Savez-vous comment on a eu de personnes dans à peu près 12 ans? On a eu 1 personne par jour pour charger 55 cents. Pour un voyage. On partait de l'hôpital, on faisait tout le tour de l'hôpital, on montait jusqu'à sur la côte du camp. Là, c'est beaucoup plus fréquenté quand même qu'une personne par jour. J'aimerais ça savoir le nombre. Ah, ils ont des statistiques. Oui, ils ont des statistiques. ça fait 25 à 30 ans que ça existe à l'eau transport dans la MRC. Oui, mais moi, ce que j'aimerais, mais c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Là. Moi, ce que j'aimerais, c'est pour Roberval. Oui. Vous allez avoir des statistiques, on les a
par ville, on les a par véhicule, ils nous les sortent 2-3 fois par année. Vous les aurez peut-être pas demain matin, mais bien qu'on ait notre conseil d'administration puis qu'il nous présente les statistiques à ce moment-là, c'est public. Je vous ferai parvenir les documents, si je peux vous les faire parvenir, parce que c'est public. C'est le nombre de voyages qu'ils ont fait, le nombre de personnes qui ont embarqué, etc., etc. Ça fait depuis 8 ans que ça existe, Accès Transport. Accès Transport. Oui, Accès Transport, c'est du Avant, c'était Allo Transport. Oui, excusez, mais je peux m'avoir trompé, ça se passe. L'autre affaire, dans le temps que vous étiez à vacances, j'ai fait le tour de vos machines. Nos machines de... Oui, de la ville, de Robert Vert. Bon. J'ai trouvé qu'on avait de la belle machinerie. J'ai calculé à peu près, là, tout ce qu'on avait déjà dit, j'avais des camions à 500 000, la niveleuse à 600 000, et tout ça. Vous seriez, depuis que vous êtes maire, vous seriez au-dessus de 3 millions en machinerie. Là. Oui. Vous êtes le conseil, là, sans vouloir vous le dire, là, je calcule qu'il avait coûté plus cher, puis vous n'avez pas fini encore. Mais non, on n'a pas fini. Mais si je tombe dans une période où il faut renouveler et qu'on nous conseille de renouveler et qu'on prend une décision en conseil, bien, écoutez, c'est pas parce que c'est moi qui est maire, c'est parce qu'on a pris la décision en conseil de renouveler ces appareils-là. Ne pas dire devant le monde que depuis que je suis là, que ça coûte plus cher. Peut-être que ça coûte plus cher, mais c'est parce que c'est des décisions qu'on prend en conseil. Et à partir de ce moment-là, bien écoutez, si on nous fait des recommandations que la machinerie doit être remplacée, on en décide ensemble, on prend la décision ensemble. Si le conseil n'est pas d'accord, ils vont me le dire, puis bon, ils vont voter, ça va être non ou ça va être oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie, M. Lalancette. Oui, d'accord, mais là, j'ai dit, là, depuis que le maire, excusez, on a dit le conseil au complet, mais moi, j'ai voté, vous savez, j'étais à la ville, bon, excusez la machinerie, là, c'est beaucoup, là. On n'est pas 50 millions, mon Robert-Val, là. Non. Rien que 900 Vous n'êtes pas 50 millions. Vous n'êtes pas 50 millions, mais vous aimez ça quand vos rues sont bien dégagées, puis que les travaux sont bien faits, puis que la machinerie fonctionne, par exemple. Oui, mais j'aime moins dans mes tâches seulement. Oui. Je suis comme les autres, monsieur le maire. Écoutez, c'est un choix qui est fait, hein? C'est un choix qui est fait, M. Lalancette. Vous avez d'autres questions? Oui. Dans la rue Barrette, en face de chez moi, Oui. il y a des trottoirs du boulevard de la Jeunesse à la rue Lindsay, il n'y a pas de trottoir. Dans la rue Barrette, là. La rue Barrette, aller à la fin de la rue Barrette, s'en allant vers le garage municipal, il y a un trottoir. Puis il passe des étudiants là, à l'école à tous les jours. Puis pourquoi on n'a pas un bout de trottoir là? Je ne peux pas vous répondre à ça ce soir, pourquoi il n'y a pas de bout de trottoir dans la ville. On a pris note, Mme Sanson a pris note, puis comme d'habitude, je vais vous rappeler pour vous dire pourquoi il n'y a pas de trottoir là. Est-ce qu'il y a une raison ou il n'y a pas de raison? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça prendra un bout de trottoir là parce qu'il y en a un à l'autre bout de la rue. Tout le monde marche dans la rue, M. le maire. OK, je comprends. Puis c'est achalandé, vous savez, comme moi, le bas de la lampe est là. Le centre sportif, le monde, les jeunes, ils allent à l'aréna, ils reviennent, ils passent dans la rue Lindsay, Barrette, alors. Et là, ils sont dans la rue. On parle de combien de pieds sans trottoir à peu Oh, près, c'est là? pas mal long. Oui. Ah oui, c'est un bon bout, là. C'est un bon bout, là. On a noté, M. Lalancette. Ah, ben c'est bon, c'est tout ce que j'avais pour... Bon, vous l'aviez dit au début qu'on ne serait peut-être pas content, mais bon, des fois, c'est la manière de le dire ou la manière de juger rapidement qui fait en sorte que c'est moins acceptable, mais on est toujours content de vous recevoir avec vos questions parce que des fois, ça nous permet de réfléchir aussi. Oui, mais moi, je peux vous dire aussi, s'ils m'envoient un pas de content, c'est pas vous autres. Regardez, le gouvernement, il nous coupe de temps en temps des personnes âgées, mais ils nous disent bien, à tout le champ, vous êtes des personnes âgées. Bien, vous êtes pareil, je comprends votre affaire. Mais il faut que vous compreniez que moi, là, je paye des taxes allemandes aussi, là. Oui, je vous comprends très Non, bien. ça Jusqu'à vient date, en plus. tout cas, depuis un petit bout de temps, vos taxes n'ont pas augmenté. Ben, vous dites que ça, là, je peux vous dire, ça me dépasse. Parce que quand j'ai reçu mon compte, c'est marqué en haut, taxe municipale. Oui. Même si c'est l'évaluation qui a augmenté, c'est des taxes pareil. Ben oui, c'est des taxes, Non. mais le rôle d'évaluation est fait par une firme externe. C'est toutes les municipalités du Québec subissent ça tous les 3 ans. Et ça, ben c'est bon. C'est une loi qui est là, c'est un principe qui est là. C'est sûr que ça augmente nos taxes. Moi aussi, quand j'ai reçu mon compte chez nous, j'ai fait le saut par rapport à l'évaluation précédente.
Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est une pratique qui est comme ça. Il faut se plaindre au bon palier de gouvernement pour faire baisser ça, c'est-à-dire au gouvernement qui a fait la loi par rapport aux évaluations municipales à ces lois-là, parce que vous allez comprendre que nous, quand on a vu le taux d'évaluation, à quel point il était élevé, cette année, on a fait tous les efforts nécessaires pour ne pas augmenter les taxes des citoyens, de le laisser à 1 et 1 pour du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est pas toujours évident à gérer, mais bon, dites-vous, au moins, là, on est tranquille pour 3 ans par rapport à l'évaluation. Ça va aller dans 3 ans. On s'en reparlera. On va s'en reparler. Bonjour. Bonsoir, M. Lalancette. Acceptation de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition, Mme Bilodeau. Merci. Acceptation des procès-verbaux, donc celui du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2023. M. Langevin, merci. On passe au point 4 en administration générale, direction générale, donc 4.1. 4.1.1, ratification de l'acte de transaction quittance intervenu avec Desjardins Assurance Générale, propriété située au 905 avenue de la Pointe-Scott à Roberval, événement du 12 mai, Mme Sanson. Oui, attendu que la Ville de Roberval et Desjardins Assurance Générale se sont entendus à l'effet qu'il était dans leur intérêt respectif que le présent dossier soit réglé hors cours. J'aurais besoin d'un proposeur, M. le maire, pour que le conseil de ville approuve l'acte de quittance, de transaction quittance intervenu entre la Ville et Desjardins Assurance Générale et pour ratifier la signature du document qui a été faite le 7 août dernier par moi-même. Donc, proposeur Pascal, merci. 4.1.2, autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Analyse organisationnelle des départements des travaux publics, ingénierie et hygiène du milieu et de l'urbanisme. Fonds de développement de la MRC, le domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Attendu la volonté de la Ville de Roberval de procéder à l'analyse organisationnelle de son service des travaux publics, de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, ainsi que de son service de l'urbanisme. Attendu que cette analyse permettra l'identification et l'implantation de meilleures pratiques de gestion et d'opération en concordance avec la mission, les valeurs et les enjeux identifiés à la planification stratégique 2022-2026 de la Ville. Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposeur, M. le maire, pour que le conseil de ville m'autorise à signer et à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, le volet local de la Ville de Roberval, pour un montant de 31 040 $ pour le sujet en titre. Par les présentes aussi, M. le maire, il faut que le conseil m'autorise à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC Domaine-Tiroir ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner suite à la résolution. Proposeur, Mme Laroche, merci. 4.1.3, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet construction de 2 gloriettes avec Parc Père Claude Simard, Fonds de développement de la MRC, le domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Effectivement, une deuxième demande dans le même fonds qu'on veut déposer à la MRC, donc pour le Père Claude Simard, qui offre une vue imprenable sur le lac Saint-Jean, avec des tables de pique-nique et qu'on puisse y installer, puisqu'elles sont très sollicitées parce qu'installées là-bas. Attendu que l'emplacement du parc offre la possibilité aux cyclistes empruntant la véloroute des Bleuets de s'y reposer. Attendu qu'il n'existe actuellement aucune structure permettant de se mettre à l'abri du soleil ou des intempéries dans ce parc ou dans les environs de celui-ci. Attendu la possibilité de se mettre à l'abri dans le parc a été identifiée comme l'une des priorités locales au terme de l'étude de consolidation des attraits touristiques en lien avec le positionnement Expérience Lac-Saint-Jean réalisé par la MRC Domaine du Roi. Attendu que la construction de 2 gloriettes permettrait d'assurer une fréquentation plus régulière du parc Claude Simard en permettant aux utilisateurs de tables de pique-nique de se protéger de la pluie ou du soleil. Par conséquent, M. le maire, j'ai besoin d'un proposeur pour que je puisse être autorisé à signer et à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi pour un montant de 39 724 $ pour la construction de 2 gloriettes au parc Claude Simard. Par les présentes, le Conseil autorisera aussi sa directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir, ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires à la suite de la résolution. Mme Bilodeau propose 4.1.4.
Autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Acquisition de produits de signalisation visant à assurer la sécurité des déplacements actifs, Fonds de développement de la MRC, le domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Oui, attendu que de nombreuses demandes sont reçues par la Ville pour l'installation de produits de signalisation visant à faire diminuer la vitesse des automobilistes dans les quartiers, attendu lorsqu'ils sont bien utilisés, ces produits de signalisation permettent de sensibiliser les automobilistes et les inciter à adapter leur conduite à l'environnement qui les entoure, attendu que la prudence dans les quartiers permet d'assurer la sécurité de tous, attendu que l'objectif numéro 1 du plan d'action du Comité de mobilité urbaine prévoit l'acquisition et l'installation de signalisation visant à sécuriser les quartiers. Par conséquent, M. le maire, j'ai besoin d'une résolution me permettant de déposer et de signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC de domaine du Roi pour un montant de 16 000 $ pour l'acquisition de produits de signalisation, des pancartes, et aussi puisse m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner suite à la résolution. M. Valter propose, on passe à 4.1.5. Autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Démarche de gestion des risques éthiques, Fonds de développement de la MRC, le domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Attendu les modifications apportées à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, attendu l'obligation pour les municipalités de faire preuve de transparence, de respect, d'intégrité et de civilité, attendu qu'une saine gestion des risques éthiques permet de renforcer la confiance des citoyens envers leur instance démocratique locale, attendu que la Ville de Roberval souhaite mettre en place une démarche de gestion des risques éthiques au sein de son organisation, attendu que cette démarche permettra d'identifier les principaux risques éthiques propres à la Ville, d'évaluer les pratiques de gestion et de dispenser des formations aux membres du personnel afin de les sensibiliser aux risques éthiques, j'ai besoin, M. le maire, d'un proposeur pour me permettre, comme directrice générale, de signer et de déposer pour, au nom de la Ville de Roberval, une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi pour un montant de 8 080 $ pour le projet Démarche de gestion de risque et aussi pour me permettre de signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC ainsi que tous les documents jugés utiles pour donner suite à la résolution. M. Gagnon, merci. 4.1.6, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet réfection d'une portion de plancher à l'extérieur de la marina, Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Attendu qu'une portion du plancher extérieur de la marina se trouve dans un état de détérioration avancée, soit la portion qui n'est pas protégée des intempéries et qui entoure l'aire de jeu pour enfants et qui accueille des tables de pique-nique. Attendu que la Ville souhaite assurer la sécurité des personnes qui circulent sur ce plancher, en plus d'assurer la pérennité de son infrastructure. Attendu que la Ville souhaite procéder à la réfection de cette portion de plancher problématique en remplaçant la structure de bois actuelle par une dalle de béton comportant les mêmes formes et les mêmes dimensions, mais dont la durabilité sera largement augmentée. Par conséquent, M. le maire, j'ai besoin d'un proposeur pour me permettre, comme directrice générale, de signer et de déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi pour un montant de 24 428 $. Et aussi pour me permettre, à titre de directrice, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC ainsi que tous les documents jugés nécessaires pour donner suite à la résolution. Mme Bilodeau propose. On va donc passer maintenant au point, merci Mme la directrice générale, au point ressources humaines 4.2 avec M. Langevin, donc 4.2.1, règlement 2022-25, dépôt rapport de la liste des personnes embauchées. Oui, M. le maire, entendu qu'au thème du règlement 2022-25 déléguant à l'administration municipale certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, le conseil municipal de la ville a délégué à la directrice générale le pouvoir d'engager tout fonctionnaire et employé qui est un salarié au sens du Code du travail, conformément à la convention collective en vigueur. Attendu que la liste des personnes embauchées en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par le Conseil doit être déposée lors d'une séance du Conseil qui suit l'embauche de ces personnes. Par conséquent, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nathalie Sanson, directrice générale, de la liste des personnes embauchées en conformité de l'alinéa 3
de l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale et d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. On va passer maintenant au point 4.3, donc finances et trésorerie. Toujours avec vous, M. Langevin. 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 4 juillet au 14 août 2023. Les factures déjà payées pour un montant de 309 413,95. Les factures déjà payées pour les factures à payer, pardon, pour un montant de 381 008,05 pour un total au fonds général pour un montant de 690 422 $. Pour le règlement 852 fonds de roulement, la facture déjà payée groupe Somac incorporé pour un montant de 74 549,79 pour le même total. Le règlement 2022, aménagement de la place de la mairie pour un montant de 73 811,80. Pour le règlement 2022-15, domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 66 939,12 pour un grand total à payer au fonds général et règlement pour un montant de 925 075,87 $. Puis le total des salaires pour le mois de juillet 2023 pour un montant de 581 581,08 $. Faire la proposition. Donc, merci pour la proposition. On s'en va à dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25, 432. Oui, M. le maire, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 4 juillet au 14 août 2023, pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt, M. C'est un dépôt. Oui. 433, Commission municipale du Québec, la maison de cheminement demande de renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières. Oui, M. le maire, considérant que par sa lettre datée du 12 juillet 2023, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme La Maison du cheminement lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée dans l'immeuble portant l'adresse civique 645 avenue Roberval à Roberval, considérant que la Commission municipale du Québec doit réviser l'exemption octroyée tous les 9 ans et qu'en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, elle doit consulter la municipalité locale concernée avant de procéder de se prononcer sur une telle demande. Considérant que le conseil municipal de la ville de Roberval ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour l'immeuble situé au 645 avenue Roberval à Roberval, par conséquent que le conseil confirme qu'il ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée à la maison du cheminement, qu'il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience et qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 434, règlement 2303, décrétant de dépenses et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville, ouverture d'un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-03, décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 $ pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 435, règlement 2303, décrétant de dépenses et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville, autorisation d'un emprunt temporaire. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-03, décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 $
pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit 436, règlement 2317 autorisant une dépense et un emprunt d'1 526 000 pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du Parc industriel, ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2023-17, autorisant une dépense et un emprunt de 1 526 000 pour la réhabilitation de la conduite fluviale sur la rue du Parc industriel. Fait que j'en fais proposition. Merci. Donc, pour le même dossier, cependant, pour l'autorisation d'un emprunt temporaire, toujours pour 1 526 000, 437. Oui, M. le maire, que le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-17, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-17. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Voulez-vous prendre une gorgée d'eau? Non, ça va. Ça va? OK. Ça va. 438, règlement 2023-18 de type parapluie décrétant des dépenses et un emprunt de 816 341 afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de divers projets d'immobilisation, ouverture d'un compte à la Caisse populaire domaine du Roi. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2023-18 de type parapluie décrétant des dépenses et un emprunt de 816 341 afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de divers projets d'immobilisation. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Pour le même dossier, pour autorisation d'un emprunt temporaire en 439. Oui, c'est d'autoriser la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-18 de type parapluie, décrétant des dépenses et un emprunt de 816 341 afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de divers projets d'immobilisation. J'en fais proposition. Merci. On passe à 4310, règlement 2023-19 décrétant une dépense et un emprunt de 646 925 pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épiventail, ouverture d'un compte à la Caisse populaire domaine du Roi. Oui, M. le maire, c'est d'autoriser la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2023-19 décrétant une dépense et un emprunt de 646 925 pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi-éventail. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On y va maintenant en 4311, même dossier, mais pour autorisation d'un emprunt temporaire. Monsieur le maire, c'est d'autoriser la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-19. Décrétant une dépense et un emprunt de 646 925 pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi-éventail. On fait la proposition. On comprend que Mme la trésorière va avoir du travail demain matin. Et en terminant, assurance responsabilité civile générale aéroportuaire, donc renouvellement du terme 23-24 à AON Parisio Incorporé, autorisation de payer la facture d'un montant de 7 278 et 4 sous. Oui, M. le maire, c'est d'autoriser le paiement de la facture au montant de 7 278 et 4 sous, incluant les taxes sur les assurances et les honoraires de placement d'assurance, facture produite par AON Parisio Incorporé en date du 12 juillet 2023, en lien avec le renouvellement de l'assurance responsabilité civile générale aéroportuaire pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024. Ça fait que j'en fais aussi la proposition. Merci beaucoup, M. Langevin, ce qui met fin pour l'instant à vos points au niveau des ressources humaines et de la thésaurier.
Alors, il n'y a pas de point en greffe et affaires juridiques. On va passer en 5 qualités de vie. Donc, 5.1, M. Gagnon, loisirs, sport et famille. Donc, ratification de signature, convention d'aide financière intervenue entre l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Ville de Roberval dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées. Oui, M. le maire. Donc, considérant que l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par le biais de son programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, vise à favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisirs et de sport en contribuant financièrement à l'offre d'un service d'accompagnement. Considérant l'aide financière accordée à la Ville de Roberval pour l'embauche d'accompagnateurs et accompagnatrices de 15 jours, il est proposé des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie la signature en date du 19 juillet 2023 par M. le maire de la convention d'aide financière intervenue entre l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Ville de Roberval dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées. Faire la proposition, M. le maire. M. Gagnon, 5.1.2, ratification de l'octroi d'un contrat de gré à gré dossier APPS 2023-130 achat 4 escarpolettes pour le parc Père Claude Simard. Oui, alors, M. le maire, pour ceux qui se posent la question des escarpolettes, ce sont comme des balançoires qui sont accrochés à 2 poteaux verticaux, donc sur lesquels on va pouvoir se balancer au parc du Père Claude Simard. Attendu que la Ville de Roberval a obtenu une aide financière au montant de 23 000 $ en vertu du programme Nouveaux Horizons pour la réalisation du projet, attendu que le projet représente une première phase des travaux d'embellissement du parc Père Claude Simard, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie le contrat octroyé de gré à gré à la société Atelier Go-Élan Incorporé, faisant également affaire sur le nom de Go-Élan concernant l'achat de 4 escarpolettes pour la première phase des travaux d'embellissement du parc Père Simard pour une somme de 16 676, incluant le transport et taxes census, et autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Gagnon, 5.1.3, politique d'aide financière, recommandation du service des loisirs. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du directeur des services du loisir, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval à la composante 1, participant et participante élite, M. Mathieu Bouchard, soutien financier afin de couvrir une partie des frais de transport pour le programme d'identification régionale au soccer et à la participation à la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski dans l'équipe régionale de soccer représentant le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un montant de 275 $. Je le propose, monsieur. Merci, M. Gagnon. Je n'ai rien en vie communautaire, donc on va passer en sécurité publique avec Mme Laroche. Donc, 5.4.1, résolution d'appui, semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire du 18 au 24 septembre 2023. Merci, M. le maire. Donc, attendu que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves et vitales, attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes aussi sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route. Cette information réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendu qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé, dont la mission est d'accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, attendu que le CN demande au conseil municipal d'adopter par la présente résolution, de déployer pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Donc, on demande au conseil d'appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. 5.4.2, Croix-Rouge canadienne, section Domaine du Roi, barrage routier le vendredi 8 septembre 2023.
Donc, comme vous venez de dire, le 8 septembre se déroulera entre 7h30 et 17h aux intersections, comme à l'habitude, de la rue Brassard et l'avenue Girard, donc face à l'hôpital, l'avenue Ménard, boulevard Saint-Joseph, et ou le Carrefour Janois, boulevard Olivier-Bien et la rue des Roses. Les organisateurs et bénévoles devront évidemment s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est notre proposition. Merci. En 5.4.3, autorisation à circuler sur la piste cyclable dans la ville de Roberval. Grande marche défi Pierre-Lavoie de 1 et 5 km le samedi 14 octobre. Donc, le Conseil autorise les participants de la grande marche de 1 et 5 km organisée en collaboration avec l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la ville de Roberval. Le point de départ se fera à l'édifice de la place à traverser à compter de 10h30, comme vous venez de le dire, le samedi 14 octobre, pour se poursuivre sur la rue Paradis, le boulevard Saint-Joseph, jusqu'au feu de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Roberval. La marche se poursuivra à l'arrière du jardin des Ursulines, la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Joseph, jusqu'au stationnement de l'hôpital pour ensuite revenir à la place de la traversée. Toujours avec le même trajet, c'est une proposition. Merci. Pas de point en milieu de vie. Je vais passer aux travaux publics. Monsieur Maltais. 6.1, règlement 2022-10 décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, acceptation du décompte progressif numéro 3, 183 216 et 91, taxes en su, autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics, de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 3 présenté par la société Construction Unibec Incorporée au montant de 183 216 et 91, les taxes sont en su, moins un retenu de 203 574 et 34, un retenu qui représente 10 soit 20 357 et 43, relativement aux travaux exécutés dans l'accord de durée de la main 2022-10 et autorise le paiement de la somme CIO mentionnée. Autorise le directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics pour ou au nom de la ville de signer pour et au nom de la ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette présente résolution en date du 30 juin 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 3. Le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 50 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Lattès. 6.1.2, règlement 22-10, décrétant une dépense de 1 222 455. Donc, c'est le même dossier pour l'autorisation de paiement du décompte numéro 4, c'est-à-dire 172 975 et 3 sous, taxes en sous. Oui, il est proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics, de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 4, présenté par la société Construction Unibec Incorporée au montant de 179 975 et 3. Les taxes sont en su avec un retenu de 10 soit 19 219 et 45, relativement aux travaux exécutés dans l'accord de durée de la main 2022-10 et autorise le paiement de cette somme CIO mentionnée. Autorise le directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics à signer pour et au nom de la ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution en date du 21 juillet 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 4, le pourcentage des travaux est d'environ 70 %. Avant de faire votre proposition, M. Maltais, il y a juste une petite correction. Vous avez dit 179 000 ou 177 000, mais c'est 172 975. Là, pour m'assurer que les gens ont les bons chiffres là, par rapport à... Oui, c'est alors, vous avez fait la proposition. Merci. Règlement 22-15, donc autorisant une dépense et un emprunt de 1 416 057 pour la réfection d'une partie de la rue Scott sur une longueur de 275 mètres à partir de l'avenue Roberval. Acceptation du décompte progressif numéro 2, donc 552 145 et 56, taxes en su, autorisation de paiement. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2, présenté par la société 9341 Trait d'Union 4746 Québec Inc.,
faisant faire sous le nom d'excavation Piquoagami au montant de 552 145 et 55. Les taxes sont en su. Moins un revenu de 10 soit 61 349 et 51. Relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022-15, modifié par le règlement 2023-09 et en autorise son paiement. À date du 10 août 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 85 Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci. 614, règlement 2303, donc décrétant une dépense de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville, autorisation d'exécution des travaux. Il est proposé par le conseil municipal de la ville de Roberval d'autoriser l'exécution des travaux prévus au règlement 2023-03 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Et je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci. 614, donc 615, pardon, règlement 2023-17 autorisant une dépense et un emprunt d'1 526 000 $ pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du Parc industriel, autorisation d'exécution des travaux. Oui, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2023-17 pour la réalisation de la conduite pluviale sur la rue du Parc industriel. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 616, règlement 2023-19 décrétant de dépenses. Alors, c'est le même dossier pour l'autorisation d'exécution des travaux. Oui, il est proposé que le conseil la stabilisation municipal... des berges, pardon. Il est proposé que par le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2023-19 pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi éventail. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On s'en va à 617, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion mécanique du bâtiment et électricité sur le projet de reconstruction de la bibliothèque. Entendu que préalablement à la réalisation des travaux en lien avec le projet de reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, il s'avère nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion mécanique du bâtiment et la portion électricité. Entendu que l'offre de service professionnel déposée par la firme WSP au montant de 47 407,96 et à confirmer tâches en su pour le service d'ingénierie et de structures destinées à concrétiser les objectifs du projet précédent décrit, relevé et mise en plan, conception mécanique et électricité, incluant les plans et les devis soumission, service durant l'appel d'offres, service durant la construction, durant la surveillance partielle, incluant la surveillance partielle. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal, que sur recommandation du directeur du service de travaux publics et de l'ingénierie, octroie de gré à gré à la firme WSP Canada Incorporée le mandat de service professionnel d'ingénierie en mécanique du bâtiment et électricité en lien avec le projet de reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour la somme de 47 407,96. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense règlement d'emprunt 2023-18 poste budgétaire. Autorise le directeur de service des travaux publics et de l'ingénierie pour et au nom de la ville de Roberval de signer tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 618, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion structure du bâtiment, cette fois pour la construction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Oui, entendu que préalablement à la réalisation des travaux en lien avec le projet de reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, il suggère nécessaire d'octroyer de gré à gré un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion structure du bâtiment.
Entendu l'offre de services professionnels déposée par la firme Saga, consultant incorporé au montant de 61 900 $, les taxes sont en su, pour le service d'ingénierie et des structures destinées à concrétiser les objectifs du projet précédent décrit. Études préparatoires, préparation des plans et d'avis de soumission, services et de surveillance partielle durant la construction. Par conséquent, il est proposé que le conseiller présent et conseillère présent, sur recommandation du directeur de service des travaux publics et de l'ingénierie, d'octroyer de gré à gré à la firme Saga Incorporé un montant consultant incorporé le montant de services professionnels d'ingénierie en structure en lien avec le projet de reconstruction dans la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour un montant de 61 900 $, les taxes sont en su, autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense à même le règlement d'emprunt 2023-18, autorise le directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie pour et au nom de la ville de Roberval signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 619, maintenant, recouvrement mur rideau autour de la capitainerie. Donc, acceptation du décompte progressif numéro 2 de 60 736,50 $, taxes en su, autorisation de paiement. Il est proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics, de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 2, présenté par la Société Construction Unibec Incorporée, au montant de 60 713,50 $. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 qui représente 6 748,50 $, relativement aux travaux de recouvrement d'un mur rideau sur le tour de la capitainerie. Autorise le paiement de la somme si haut mentionnée à même les réserves financières relatives à l'entretien du bâtiment, telles que déjà prévues à la résolution 2022-140, en date du 30 juin 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 95 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. On parlait bien de 60 736,50 $, dans le montant? Oui. OK, merci. 610, soumission par appel d'offres publiques SEAO, service professionnel d'architecte, réfection et mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, donc APP 23-013. M. Martin. Considérant que suite à l'appel d'offres public du système électronique d'appel SEAO pour le service professionnel d'ingénierie en lien avec le projet de réfection et de mise aux normes de la bibliothèque, la firme ci-après a déposé une soumission Pôle Architecture Incorporée, considérant que le comité de sélection s'est réuni le 2 août 2023 pour vérifier la conformité des soumissions, considérant que l'enveloppe contenant le prix n'est ouverte que pour une soumission dont le pointage intérimaire volet qualificatif est de 70 % et plus. Pôle Architecture Incorporée, premier rang, 82 260 $. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie à la firme Pôle Architecture Incorporée, ayant obtenu le meilleur pointage final, le mandat de service professionnel en architecture en lien avec le projet de réfection et de mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour une somme de 82 260 $. Les taxes sont en su, lequel mandat a pour objectif la conception architecturale, la réalisation des plans et des devis d'appel d'offres et construction, la surveillance des travaux. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement à même la dépense règlement d'emprunt 2023-18 au poste budgétaire. Autorise le directeur des services et des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et en nom de la ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, ça fait le tour des points des travaux publics. Donc, les gens peuvent voir que ça bouge à Roberval au niveau construction. Alors, on va en urbanisme maintenant. Puis ça bouge là beaucoup parce que je vois qu'il y a plusieurs points.
Alors, Mme Laroche, au point 6.2.1, décision sur la demande de PIAA, donc au niveau de M. Yacine Chéroux, immeuble locatif au 965-69 rue Paradis à Roberval. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu que la société susdite souhaite réaliser un projet de construction de 2 immeubles locatifs sur les 10 terrains en placement, que ce projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA, portant sur le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Il est donc sur recommandation du comité consultatif, le conseil municipal de la ville de Roberval propose d'accepter la demande de PIA concernant le projet déposé par la susdite société et autorise le service d'urbanisme à émettre les permis certificats requis, soit la construction de 2 bâtiments perpendiculaires à la rue Paradis permettant d'atténuer leur volumétrie imposante, construction sur 2 étages avec toiture à 4 versants, similaire aux propriétés avoisinantes, intégration de marquises au-dessus des entrées et terrasses extérieures pour permettre d'avoir un relief animé aux murs et toitures, intégration de maçonnerie dans les bas des murs pour une durabilité et une apparence rehaussée, utilisation d'un déclin horizontal de type cannexel, limitation de bois naturel de 3 teintes différentes permettant de diminuer l'effet de grandeur des bâtiments et s'harmonisant aux propriétés du secteur, intégration en cours avant de jardin de pluie, aménagement des eaux de l'air de stationnement avec intégration d'îlots de verdure et la localisation des conteneurs de récupération et à déchets en arrière-cour. Donc, il est donc recommandé que la ville accepte. C'est une proposition. Merci. 6.2.2 maintenant. Alors, demande de Mme Marie-Paul Bélanger pour 1071 rue Bolduc à Roberval. Donc, étant donné que Mme Bélanger est propriétaire et qu'elle souhaite faire l'agrandissement de sa résidence en cour arrière, attendu que ce projet se trouve toujours à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville, il est donc proposé que, sur recommandation du CCU, réuni le 26 juillet, le Conseil de la Ville accepte le PIA concernant ce projet d'agrandissement en cour arrière et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis certificat pour les travaux suivants: agrandissement de la résidence en cour arrière sur un étage, construction de 2 sections de galeries en bois, harmonisation de l'ensemble de la toiture d'acier de couleur brun et du revêtement extérieur en déclin vinyle gris, incluant le portique avant, et installation d'imitation de maçonnerie sur la fondation d'agrandissement afin de l'harmoniser avec celle existante. C'est une proposition. Merci. Maintenant, on va passer à la décision sur la demande de dérogation mineure, donc un bâtiment situé au 991 boulevard Marcotte. Merci. Donc, attendu que la société Gagné-Bélanger Audioprothésiste Inc. est propriétaire et que ceux-ci désirent régulariser l'implantation du bâtiment principal, la demande consiste à régulariser l'implantation du bâtiment principal qui est situé à une distance de 1,72 m et 1,86 m de la limite de la propriété latérale gauche au lieu de 2 m. Attendu que la recommandation favorable du comité consultatif et qu'un avis public a valablement été donné en conformité à la loi, attendu qu'à la suite de l'invitation faite. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ici dans la salle ce soir par rapport à cette demande? Pas de commentaires? Donc, Mme Laroche. Non, merci, au contraire, il n'y a pas de commentaires, il fait froid. Comme personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, il est donc proposé que, sur recommandation du CCU, le Conseil accorde à l'égard de cet immeuble la dérogation demandée. C'est une proposition. Parfait. Donc, on s'en va à décision sur la demande de dérogation mineure. La propriété maintenant située au 493 avenue Bergeron. Donc, attendu que la propriétaire a déjà antérieurement présenté une demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation du bâtiment accessoire attenant à son bâtiment principal, attendu que cette dérogation mineure accordée par le conseil municipal en date du 24 novembre 2004 afin de régulariser l'implantation du dit bâtiment accessoire attenant, faisait mention d'une référence à la réglementation qui était erronée et ce qui a eu par conséquence de rendre cette dérogation invalide. Attendu qu'il y a lieu de régulariser cette situation, la demande consiste donc à régulariser l'implantation du bâtiment accessoire attenant à 0,4 m et 0,93 m de la limite de propriété latérale droite au lieu de 1,5.
Comme cette dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété et qu'une servitude de vue a été accordée par le propriétaire de l'immeuble voisin suivant un acte reçu devant Maître Claire Dumais, notaire, en date du 18 octobre 2004, donc, il est comme la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, un avis public a préalablement été donné et suite à l'invitation faite. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle par rapport à cet élément-là, cette demande de dérogation mineure? Pas de commentaires? Donc, comme personne n'avait de commentaires, donc il est recommandé sur le CCU que le Conseil accorde cette dérogation. On s'en va à 625 maintenant pour un bâtiment situé au 420 boulevard Marcotte. Donc, c'est encore une demande de dérogation mineure. Donc, attendu que la société qui est gestionnaire du bâtiment désire régulariser l'aménagement du terre-plein gazonné à la suite des travaux de réfection du stationnement, la demande consiste à régulariser l'aménagement du terre-plein gazonné séparant le nouvel espace de stationnement de la voie de circulation, boulevard Marcotte, d'une largeur de 0,85 m au lieu de 1,5 m. Comme la dite société propose de réaliser des aménagements de verdure supplémentaires sur l'ensemble du stationnement en compensation pour l'espace gazonné manquant, la recommandation est favorable du comité consultatif. Un avis A préalablement été donné, un avis public, donc sur invitation, suite à l'invitation. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle par rapport à cette demande? Pas de commentaires, merci. Donc, le comité recommande au conseil d'accepter cette dérogation de proposition. Merci pour la proposition. 626, décision sur la demande de dérogation. Maintenant, bâtiment locatif au 801 avenue Roberval. Merci. Donc, la société, attendu que la société propriétaire désire construire un immeuble à logement de 10 unités d'habitation sur le dit terrain en placement, on parle des immeubles Général, permettre la construction d'un immeuble, la demande consiste à permettre la construction d'un immeuble à logement à une distance de 3,05 m de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 4 m. Attendu la recommandation favorable du CCU et qu'un avis public a préalablement été donné et que suite à l'invitation faite. Est-ce qu'il y a des commentaires pour cette demande de dérogation mineure dans la salle? Pas de commentaires, merci. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette dérogation. C'est une proposition. Merci. On est à 627, encore une dérogation mineure sur le bâtiment locatif situé au 811 avenue Roberval cette fois. Donc, attendu que la société propriétaire désire construire un immeuble à 10 logements, à 10 unités d'habitation sur le dit terrain, la demande consiste à permettre la construction d'un immeuble à logement à une distance de 3,05 m de la limite de la propriété latérale au lieu de 4 m. Tantôt c'est gauche, ça c'est droite. Donc, on a la même chose suite à l'invitation faite. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande? Pas de commentaires. Merci. Donc, c'est une proposition. Passe donc à 628 sur 629, pardon, sur la décision sur la propriété du 493 avenue Bergeron. 628, pardon, 821 avenue Roberval. Donc, attendu que la société propriétaire du terrain en placement désire construire un immeuble de logement de 10 unités d'habitation sur le terrain, la demande consiste à permettre la construction. Je me suis dit, tu as compris tantôt. Non. OK. Permettre la construction d'un immeuble à logement à une distance de 3,05 m de la limite de la propriété latérale gauche, donnant sur l'emprise du boulevard urbain, projeté au lieu de 6 mètres. Donc, une recommandation est favorable. Il y a un avis public qui avait à donner et suite à l'invitation faite. Est-ce qu'on a des commentaires dans la salle sur cette nouvelle demande mineure de dérogation? Non, merci. Donc, c'est une proposition. Maintenant, celui du 821 avenue Roberval. Non, c'est celui qu'on vient de faire. OK. 493 avenue Bergeron. Le voilà. Donc, attendu que la propriétaire de la résidence désire agrandir son bâtiment accessoire attenant à son bâtiment principal, la demande consiste à autoriser l'agrandissement du bâtiment accessoire attenant à une distance de 1 m de la limite de propriété latérale droite au lieu de 1,5 m. Attendu que le
comité consultatif, en vertu de sa résolution, recommande le refus de cette demande pour le motif que les travaux ont débuté sans l'obtention d'un permis de construction et que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'une dérogation mineure peut être accordée pour des travaux déjà en cours ou exécutés dans le cas où ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. Or, comme les travaux étaient déjà débutés avant la demande d'obtention de permis, le conseil municipal partage l'opinion exprimée par le comité consultatif. Voyons, excusez, par le CCU, ça va être plus facile. Donc, un avis public a valablement été donné et à la suite d'une invitation faite. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle concernant ce refus de demande de dérogation mineure? Pas de commentaires. Donc, c'est une proposition que le conseil refuse. Cette proposition. Je pense que c'est important, dans le respect, je vous une parenthèse, mais dans le respect des procédures ou des règles qui sont en place, ne commencez pas les travaux lorsque ça nécessite un permis avant de venir chercher le permis. Donc, la première chose à faire, c'est de venir chercher le permis ici, de faire évaluer vos travaux et de ne pas commencer vos travaux avant parce que, c'est malheureux ce qui arrive, là, mais on est obligé de refuser la demande. Il nous en reste une, je crois, où on a terminé. 6.2.10. Vous êtes tanné de m'entendre? Alors, non, on n'est pas tanné, mais c'est parce que sur le lot, on vient que ça fait bien du texte. Donc, là, on est à la propriété au 759 à rue Albert. Merci, M. le maire. Attendu que les propriétaires de la résidence désirent vendre leur résidence, la demande consiste simplement à régulariser la localisation de la piscine hors terre à une distance de 1,4 m de la limite de propriété latérale au lieu de 1,5 m. La recommandation est effectivement favorable du comité consultatif et un avis public a valablement été donné, donc suite à l'invitation faite. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle sur cette demande? Pas de commentaires? Merci. Donc, c'est une proposition. Merci. On poursuit, Mme Larouche, 6211, approbation de la modification au plan d'aménagement d'ensemble, donc projet de la société Camping Roberval sur le lac. Oui, attendu que lors de la séance tenue le 14 février 2022, le Conseil a adopté la résolution portant le numéro 2022-055 afin d'approuver le plan d'aménagement d'ensemble concernant le projet de la société Camping Roberval sur le lac incorporé, consistant en une offre d'hébergement touristique de type camping locatif. Attendu que la dite société, ci-après le promoteur, entend modifier son projet afin d'offrir des terrains en condo camping au lieu de terrains locatifs tel qu'il était prévu lors de la présentation du projet en 2022, attendu que les terrains seront d'une plus grande superficie que ceux prévus initialement pour la location, portant le tout à 176 terrains, attendu que le projet se réalisera en 5 phases, autant pour la vente des terrains que pour le bâti, attendu que la piscine lagon et son bloc sanitaire, le garage et le bâtiment d'accueil prévu initialement sont conservés dans le cadre de la réalisation du nouveau projet, que le nouveau plan d'aménagement d'ensemble prévoit l'ajout de mini-chalets locatifs et le retrait du café dépanneur, que les zones communes, zone du lac, zone commune et zone nature seront aménagées dans un souci de conservation de la flore déjà présente dans ce secteur, que le concept des voies de circulation a été revu en tenant compte de la nouvelle subdivision des terrains, attendu que les talus le long du boulevard Horace J. Beamer sont prévus afin de minimiser le bruit et l'impact visuel pour les propriétaires de terrains de camping, attendu que le plan de raccordement aux infrastructures ne subit aucune modification dans le respect de cette résolution, attendu que le projet s'inscrit dans le respect de l'une des intentions d'aménagement poursuivies par la Ville de Roberval à son plan d'urbanisme, sur le plan touristique qui vise à développer le plein potentiel récréatif de la Pointe-Scott, attendu les lots visés par le projet sont reconnus au plan d'urbanisme sous une grande affectation du sol récréatif et que la mise en place d'un terrain de camping est compatible avec les usages, construction, ouvrage et activités compatibles avec cette dominance. Attendu que l'intention d'aménagement ciblée par la Ville par cette identification de son plan d'urbanisme est de soutenir les projets de développement de villégiature en copropriété ou locative sur le territoire de la municipalité. Il est donc proposé que sur recommandation positive du CCU, réuni le 13 juillet 23, le Conseil approuve le plan d'aménagement d'ensemble révisé déposé au Conseil par le promoteur concernant le projet consistant maintenant en une offre d'hébergement touristique principale en condo camping sur le terrain en placement et que cette présente résolution vient par conséquent modifier celle qui avait été faite 2022-055 afin de tenir compte de ce présent changement. Proposition, merci. On est à 6.2.12, rectification de l'acceptation du plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau
arpenteur géomètre, aux minutes 3995. Donc, le conseil ratifie l'approbation du propriétaire par le maire et la directrice générale pour le nom de la ville concernant le plan de cadastre préparé par M. Blondeau. Ce plan consiste à créer notamment certains lots au cadastre du Québec, sa contribution foncière, lequel a été soumis au conseil. Et c'est une proposition. Merci. Et finalement, pour vous, Mme Laroche, retrait du caractère de rue. Donc, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, un terrain qui est en arrière-lot dans le secteur de l'avenue de la Pointe-Scott. Donc, le conseil procède au retrait de caractère de rue pour, comme on l'a dit, en arrière-lot du secteur de la Pointe-Scott. Il procède également au retrait du domaine public de ce dit lot. C'est une proposition. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de point en hygiène du milieu. Au niveau de niveau de vie, donc je vais revenir à M. Gagnon en développement économique en 7.1. Vente des lots 6 589 333 et 6 589 334 au cadastre du Québec. Donc, c'est dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Le terrain dans les secteurs du boulevard Horace G. Beamer, donc pépinière forestière Chitsassinou. Donc, au montant de 114 034,63 $, taxes et frais d'infrastructure en dessus. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval ratifie la signature par Mme Nathalie Sanson, directrice générale, de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la pépinière forestière Chitasinou, incorporée en date du 12 juillet dernier. Vente à la pépinière forestière Chitasinou incorporée pour le prix de 114 034,63 $, taxes et frais d'infrastructure en dessus. Les lots 6 589 333 et 6 589 334 au cadastre du Québec de la circonscription foncière sudite selon les termes et conditions stipulés à la promesse de vente et d'achat et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente à intervenir. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Je vais passer au point correspondance. Maître Bouchard, est-ce qu'il y a de la correspondance? Oui, ça sera bref, une seule correspondance en provenant de la Commission municipale du Québec qui se lit comme suit. Donc, c'est une lettre concernant l'analyse du plan d'action, information sur le site web des municipalités. Lettre adressée à Mme la directrice générale. Donc, on dit la vice-présidente à la vérification a reçu la copie de votre plan d'action pour l'application des recommandations ayant été formulées dans le cadre des audits portant sur l'information sur le site web des municipalités et dont les rapports ont été publiés en mars 2023. Nous avons analysé votre plan et il nous apparaît plausible que les lacunes soient corrigées ou en voie de l'être et que les recommandations soient mises en œuvre dans un délai raisonnable qui, sauf exception, ne devrait pas dépasser 3 ans. Nous vous encourageons à mener ces actions à terme afin d'apporter les améliorations requises aux aspects des activités de votre organisation visées par nos recommandations. Nous conservons ce plan dans nos dossiers afin de nous y référer lors du suivi des recommandations qui sera réalisé généralement après une période de 3 ans suivant la publication du rapport. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, veuillez agréer, Madame la directrice générale, mes salutations distinguées. Et c'est signé par le directeur en audit de la Commission municipale du Québec. C'est la seule correspondance. Parfait. Merci, Maître Bouchard. On va passer au point 9 maintenant, le dossier des élus. Donc, 9.1, Mme Bilodeau, motion de félicitations aux nageuses et nageurs des différentes compétitions tenues dans le cadre de la 69e édition de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Alors, oui, M. le maire, donc il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à tous les nageurs, à toutes les nageuses et nageurs ayant participé aux différentes compétitions présentées dans le cadre de la 69e édition de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Merci. Alors, en 9.2, toujours Mme Bilodeau, motion de félicitations aux bénévoles et membres du conseil d'administration de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Alors oui, M. le maire, donc que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux membres du conseil d'administration de la 69e Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, de même qu'à Mme Jessica Tremblay, avocate, pour son implication à titre de présidente au sein de l'organisation et à l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette édition.
Merci beaucoup. Il faut se rappeler que sans ces gens, c'est une activité grandiose qui ne serait pas possible. Donc, merci vraiment à toute l'équipe de la traversée. Que ce soit l'équipe au niveau de l'administration, au niveau du conseil d'administration, mais surtout à tous ces bénévoles qui font de cette activité un succès. Merci beaucoup. On va maintenant avec M. Pascal. Motion de félicitations aux bénévoles et membres du conseil d'administration du Jardin des Ursulines pour les activités de la programmation estivale. Alors, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux membres du conseil d'administration et nombreux bénévoles pour la qualité des activités offertes dans le cadre de la programmation estivale au Jardin des Ursulines. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Encore une fois, un autre bel exemple de bénévolat pour lequel cette activité ne serait pas possible sans les bénévoles qui s'occupent du Jardin des Ursulines. Société d'horticulture et d'écologie de Roberval, maintenant, Mme Bilodeau. Donc oui, M. le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'horticulture et d'écologie de Roberval une aide financière de 150 $ afin de les soutenir dans la poursuite de leurs activités concernant la forêt et jardin industriel. Donc, c'est une proposition. Merci. Et encore une fois, je tiens à remercier. C'est une groupe de bénévoles qui tiennent ça à bout de main, qui font les travaux, qui l'entretiennent et tout, avec l'aide de la ville, bien sûr, mais ce sont en majeure partie des bénévoles. Donc, merci à vous pour ce magnifique endroit ici à Roberval. Pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, c'est derrière l'atelier de musique au bout de la rue Ménard, à l'intersection du boulevard Marcotte. On est à Regroupement Loisirs et Sports, maintenant Saguenay-Lac-Saint-Jean, soutien financier à la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski. Oui, M. le maire, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean la somme de 180 $ en guise de soutien financier pour les missionnaires qui ont œuvré bénévolement auprès des athlètes en provenance de Roberval lors de la 57e finale des Jeux du Québec qui s'est tenue à Rimouski du 21 au 29 juillet dernier. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, ce qui met fin à nos dossiers des élus. Donc, au point 10, on est rendu à la deuxième période de questions. Pour ceux qui se demandaient au début s'il y avait encore la période de questions par Internet, vous avez vu, je ne l'ai pas demandé. C'était quelque chose qu'on avait mis en place pour permettre aux gens, comme pendant la pandémie, ils ne pouvaient pas se présenter en personne, mais qu'on était directement, les gens pouvaient poser leurs questions par Internet. Là, présentement, comme on n'est plus dans cette période-là, nous avons donc retiré cet élément-là. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait ce soir. Mais la période de questions au début et à la fin demeure. Donc, on est rendu au point 10, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Merci. Je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Madame Laroche, merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, c'était là votre assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 21 août 2023. Donc, la prochaine assemblée, M. le greffier? 11 septembre. 11 septembre. Donc, n'oubliez pas, salle Lionel Villeneuve pour nos assemblées maintenant, et ça pendant un an. Bonsoir tout le monde, merci.